Salut à tous, je reviens avec cette vidéo, donc c'est une story time pour parler de ma grossesse et de mon accouchement. Je ne sais pas du tout si la vidéo va tenir en 15 minutes, mais je vais essayer, sinon je vous ferai une deuxième partie, c'est pas grave. Donc déjà pour vous dire, mon accouchement a été un accouchement... Non, pardon. Ma grossesse a été une grossesse tout à fait normale, même idyllique, parce que j'ai pas eu plus de soucis que ça. J'avais des remontées acides au deuxième... Non, au deuxième mois, non, c'était trop. Au 7e mois, j'ai eu des remontées acides. Deuxième mois, j'ai eu des nausées, mais j'ai eu des nausées une semaine, donc pas plus. Au 5e mois, j'ai eu des douleurs pendant une semaine au niveau du ventre, mais rien de très grave. Par contre, ce qui m'a... Vous voyez, j'ai eu tout ça, mais ce qui m'a le plus dégoûté, c'était mes envies au 3e mois. Alors moi, vous voyez, à la base, je suis cuistot. Donc, je cuisine maison tout le temps. J'aime bien manger, équilibrer tout ça. Et quand j'ai vu que j'avais des envies de sandwich... Mais vous savez pas, les sandwichs salade, crudité, ça aurait été cool ça, non. J'avais envie de sandwich, du pain, de la mayo. Du pain, du saucisson, de la mayo, de la sauce tomate. J'avais tout qui passait. Limite, j'étais comme une américaine et je prenais un truc au caramel, de la mayo, je mettais des Smarties, un peu de glace et tout allait bien. Sans souci. Non, j'étais vraiment dégoûtée, je mangeais un peu pour 20 parce que j'avais fait un tout le temps. Je me suis pas du tout privée et j'ai pris 18 kilos. Super, merci. Alors pour les perdre après, merci Seigneur. Il m'a fallu 1 an et demi. Donc c'est super. Et encore, il m'en reste 4. Je pleure, mais bon, c'est pas grave. Hein. J'avais qu'à me bouger avant. Donc voilà pour mes envies. Alors sachez, parce que tous les mois j'avais la prise de sang, à faire parce que je n'étais pas immunisée contre la toxoplasmose. Et le problème des médecins, c'est que moi les médecins je les aime bien, mais de loin. Je n'ai jamais eu de soucis particuliers dans ma vie niveau santé. J'y vais les médecins juste pour un check-up une fois par an et je touche du bois parce que c'est vrai que la santé c'est très important. Mais le problème c'est que là j'ai été confrontée à une expérience assez traumatisante pour un premier bébé. Déjà donc j'ai dû changer 3 ou 4 fois de gynécologue parce qu'elle ne me plaisait pas et il ne me plaisait pas. J'ai eu des hommes et des femmes. C'était des gens très inhumains, alors que c'est vrai que le métier de la médecine, ça doit être... ils sont logiquement très ouverts, ils aiment le dialogue, tout ça, mais là j'ai pas du tout trouvé ce social en fait dans ceux que je suis allée voir. Donc je me suis dit très bien, mais c'est pas grave, je vais aller à l'hôpital. Je me suis rendue à l'hôpital pour voir une gynécologue obstétricienne, je vais y arriver. Et là c'était le début du cauchemar. Donc elle a commencé à me consulter, elle me regarde, elle regarde mon ventre, elle mesure mon ventre, elle me fait une écho, jusqu'à là tout va bien. Le pire ça a été quand elle a vu que mon fils avait, pour vous dire quelle incapacité, elle a vu que mon fils avait une fente, la fente du cerveau encore qui était ouverte due au fait que il soit... C'était le 7e mois, donc c'était pas refermé, mais c'est tout à fait normal quand je suis allée voir, parce que j'ai dû consulter une personne à l'hôpital de Bordeaux, un spécialiste, me déplacer, faire des kilomètres et des kilomètres pour voir si mon bébé allait bien. Donc elle a vu, donc elle me dit, Madame Daned, dit ça va pas là, y a une fente ouverte, votre petit garçon, y a un souci parce que ça se trouve, voilà, il va être handicapé, il va y avoir plein de problèmes, faut faire une IRM, faut donner des cachets, faut que vous avortiez. Oh, on se calme, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi clairement ce qui se passe s'il vous plaît avant que je ne panique. C'est ma première grossesse. C'est ma première grossesse, soyez humains s'il vous plaît. Me demander c'était une option.
C'était une option être humain dans ce métier-là. Donc elle a commencé à me donner une IRM. Je dis mais attendez, une IRM, je m'étais renseignée, ils allaient endormir le bébé avec des cachets, mais je trouvais ça super dangereux. Pour moi c'est juste pas possible. Elle voulait me faire une amyosynthèse, oui une amyosynthèse. Vous savez qu'on vous pique d'une aiguille comme ça là dans le ventre. Il peut se passer n'importe quoi. Elle est plus dangereuse que, enfin c'est plus risque à fausse couche qu'autre chose. Oui. Oui. Oui, coucou. Oui, c'est toi qu'on voit. Tu vois, tu laisses maman expliquer la reine de la vidéo? Tu lui laisses le dire? Donc pour moi, il était juste impossible de faire ce genre de faire ce genre d'atrocité, parce que c'est juste une atrocité. C'est bien quand on a des vrais problèmes, mais là j'étais enceinte, j'avais vraiment pas envie de faire ça. Oh le bisou. Oh le bisou. Oui. Et j'avais... Ah, regarde. Tu montres la vidéo? Bon, on va quand même finir parce qu'ils vont se dire oh, il y en a marre, hein, il lui fait des bisous, il s'en met partout, mais elle nous raconte pas la suite de la vidéo, j'arrive pas à te l'enlever. Ça, c'est de la vidéo naturelle, mon fils. Spontané, il n'y a pas de retouche. De toute façon, on peut pas, on a un téléphone. Ah, donc, je vais y arriver. Donc, voilà, pour moi, il était juste impossible de passer par là. Du coup, après tout ça, je suis allée voir un spécialiste du cerveau. Donc, comme je vous disais, à l'hôpital, le grand hôpital de Bordeaux. Et parce qu'il me fallait absolument un deuxième avis. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais... quand c'est le premier enfant, on arrive, on vous balance ça sur la table, allez, prenez, faites un avortement normal. Enfin bon, au bout d'un moment, il faut être humain, quoi. Donc j'y suis allée et elle m'a dit, elle m'a affirmé même que c'était tout à fait normal, que le cerveau, tout était en train de se construire un peu partout et que c'était une grosse débile. Voilà, donc j'étais super contente et je me suis dit, allez, ciao, je vais aller voir une autre gynécologue, encore une fois. J'en ai, franchement, les médecins, pendant ma grossesse, c'était juste l'horreur. Je suis allée voir un monsieur dans la clinique qui est à côté de chez moi. Et là, ça s'est super bien passé. C'était un monsieur assez âgé qui avait l'expérience, qui était extrêmement humain. Il était très sociable. Et de là, ça se passait super bien. Je n'ai plus après de soucis. Tous mes examens étaient nickel. Donc par contre, ce que j'ai regretté pendant ma grossesse, c'est le manque d'accompagnement que j'ai pu avoir. Que ce soit au niveau des professionnels de santé ou au niveau de ma famille. Parce que tout le monde me disait... donc voilà, tout le monde me disait que les grossesses n'étaient pas les mêmes, tout ça. Ok, tout le monde n'a pas du tout la même grossesse, certains ont plus de chances que d'autres, tout ça. Très bien, mais s'il vous plaît, aidez-moi. C'était juste l'horreur parce que je devais m'informer sur Internet. Internet, Internet a une langue énorme qui pourrait dire tellement de choses débiles, sensées, non sensées. Enfin, c'est vraiment, on y trouve de tout. C'est un peu une caserne Alibaba pour les fringues, sauf que là, c'est de tout pour des conseils. Donc vraiment, voilà, rien de plus pendant ma grossesse à part cette histoire d'avortement, tout ça qui m'a un peu blasée par l'accompagnement que j'ai pu avoir au début. Après, qu'est-ce qui s'est passé pour mon accouchement? Déjà, j'ai commencé à avoir des contractions, faut le savoir, je pensais vraiment pas avoir des contractions aussi fortes que ça. Je m'étais préparée, pas suffisamment sûrement, mais je m'étais préparée et je me suis dit je vais souffrir le martyre. Voilà, je me disais les pires choses qu'il pouvait y avoir, comme ça au moins si jamais j'avais moins mal, ben tant mieux. Puis si j'avais mal énormément, ben au moins je m'étais préparée. Mais là c'était plus du mal, c'était juste de l'horreur. J'étais pliée en deux à partir de 4 h du matin.
Donc mon terme était prévu pour le 25 avril 2015. J'ai accouché le 29 avril 2015 à 20h. Donc pour vous dire, c'était super loin. Donc à 4h du matin, le 29, j'ai commencé à avoir des contractions qui étaient assez rapprochées. Mais au bout de 2 heures, eh ben, j'avais décidé de partir. Donc je dis bon, allez, pas encore pour aujourd'hui, il y en a marre. Sors, va-t'en, va-t'en. J'en avais marre. Donc après tout allait bien, la matinée j'ai pu manger correctement, le midi c'était pareil, j'ai pas eu de soucis. Est arrivé 14h, oui, est arrivé 14h et là j'ai commencé à avoir des contractions beaucoup plus fortes, des contractions inimaginables, je me tordais en deux, j'arrivais plus à respirer, j'avais le cœur qui palpitait dans boum 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 dans tous les sens. Je m'étais accrochée à mon bar, j'avais un bar dans mon ancien appartement. J'avais les deux mains comme ça dessus, j'avais la tête comme ça et je faisais. On aurait dit vraiment un gorille qui soufflait. Vraiment pour vous dire, imaginez-moi 20 kilos en plus, énorme de partout. J'avais des bras, c'était Hulk. Et un souffle diabolique, c'était le cheval. Le cheval de Satan qui soufflait quoi. Il était énervé, il soufflait. Donc j'ai attendu pendant 2 heures parce que malheureusement je n'habitais pas du tout à côté de la clinique et il fallait que j'attende que ma belle-mère vienne me chercher. Donc elle avait fini à 16h, elle vient me chercher, elle m'emmène à l'hôpital et non à la clinique. Et là les cliniques ils me disent bon ben c'est pas pour tout de suite mais par contre parce qu'ils me font leurs examens, monitoring, tout ça. Par contre, on vous garde quand même. Donc, j'avais tout préparé, tout était nickel. Très bien, vous me gardez sans souci. Là, le temps défile. Je n'ai pas pu manger. Je suis arrivée pour le goûter un peu trop tard. Le soir, je pouvais pas manger. J'arrivais vraiment pas à manger. J'avais des douleurs. Il fallait absolument que je marche, que je m'aère l'esprit. Enfin, c'était juste horrible. J'avais mon copain qui était là avec moi. Oh, je sais pas ce qui s'était passé dans la journée, mais lui, il avait une rage de dents et moi, j'étais en train de des contractions énormes. Donc, c'était vraiment pas le jour. Il pouvait pas être là pour moi du coup parce qu'il avait trop mal. Donc, je lui dis bon, mais c'est pas grave. Mets-toi sur la chaise. Il voulait quand même rester malgré son énorme mal de dents. Mais bon, mais il était pas avec moi mentalement. Il était juste là physiquement, donc bah, c'était pas grave, tant pis pour lui, tant pis pour moi. Donc j'arrêtais pas de tourner. Minuit arrive, il m'ausculte, je lui dis s'il vous plaît, donnez-moi quelque chose pour la douleur, là je vais tomber, je n'en peux plus, je n'ai pas fermé l'œil de la matinée, de l'après-midi, j'étais KO, il fallait que je dorme. Donc qu'est-ce qu'elle me donne? Non mais... Elle me donne un truc pour vomir. Honnêtement, elle me dit ouvrez la bouche, très bien, j'ouvre la bouche, elle me met deux pchits dans ma bouche, elle me dit avalez. J'avale et là je commence à vomir. Tout ce que j'avais, je vomissais. Mais j'avais pas mangé grand chose. Donc c'était que de la bile. Je dis mais ça va pas. Vous pouvez pas me donner du Doliprane, vous pouvez pas faire ce que vous voulez, je sais pas, tapez-moi dessus, et puis je puisse m'endormir. Y a pas de souci, mais elle me dit oh mais non, excusez-moi, je me suis trompée. Ah oui, ok. Très bien, merci, je suis en train de souffrir un martyr et toi tu m'aides pas du tout. Donc j'ai dû attendre 6h du matin que mon gynécologue se pointe dans ma chambre et qu'il me dise ça y est, vous avez mis plus de 10 heures à vous ouvrir de 3 cm. Ok, donc là c'est bon, on peut y aller. Oui, on y va, on va à la salle d'accouchement, on va vous poser la péridurale parce que bien sûr au début je voulais pas de péridurale, mais quand je me suis rendu compte de la douleur, j'ai dit non. Vous me piquez, vous me mettez la dose maximale, il n'y a pas de souci, mais faut que voilà, ça se libère. Mais je veux plus souffrir, je veux dormir, je veux manger, ouais, c'est tout ce que je veux. Je vais devoir couper mon récit malheureusement, donc voilà, je vous ferai une deuxième partie parce que là j'arrive à 14 minutes 30 sur 15 minutes. Et je ne pourrai pas faire plus sinon ça va tout simplement couper. Donc voilà, je vous préviens, je ferai la deuxième partie de la suite de mon accouchement dès que ça là ce sera téléchargé sur YouTube. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la suite, ciao ciao.